Bonjour à tous, petite vidéo explicative de la conversion d'une fraiseuse Erno Somu AZ1C de triphasé vers monophasé. Donc cette machine, elle a une petite particularité par rapport à certaines fraiseuses conventionnelles qui ont qu'un seul moteur de broche. Donc dans ce cas-là, si on a un seul moteur de broche, c'est assez simple, il suffit juste de mettre un convertisseur de fréquence comme ce qu'on voit en haut là, et de le piloter via un contacteur. Ici, la particularité qu'elle a, donc, c'est que, bon, il y a plein de machines qui l'ont, c'est qu'elle a un moteur, en plus d'un moteur de broche, elle a un moteur d'avance, elle a aussi un moteur d'arrosage, mais ça n'a pas grande importance. Et aussi, elle a des embrayages électroniques, ben, justement, pour actionner ses avances. Elle en a 4, elle en a un pour chacune des avances, X, Y, Z, et elle a un quatrième embrayage électronique qui se situe ici, en dessous, là, à côté du moteur, pour piloter les rapides. Donc moi, la modification que j'ai faite, au début, ça me semblait, j'avais un peu peur de ce que j'allais devoir faire avec tout ce merdier. Au final, c'est assez simple et il y a quasiment rien à débrancher. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'est pour pas que vous perdez pas de temps si vous avez besoin de le faire. Donc si on regarde l'armoire, donc l'armoire, on a, donc ici donc le sectionneur général sur lequel arrivent les 3 phases, donc qui va servir à alimenter les moteurs via les bobines. Il alimente aussi un transfo qui va sortir donc du 24 volts et du 110 volts. Donc le 24 volts c'est pour piloter les relais et les contacteurs, et le 110 volts c'est pour piloter les embrayages. Donc ici c'est tous les relais, ici on a les contacteurs. Donc il y a un bon paquet de relais, hein, puisqu'il y a forcément il y a 3 axes à piloter dans deux directions. Il y a une avance rapide, il y a le moteur de broche et il y a l'arrosage. Donc ça doit faire 10, c'est ce qu'il y a. Ici, on a le contacteur d'arrosage avec sa thermique. On a ici le contacteur du moteur des avances, donc il y en a 2, un pour chaque direction du moteur, avec le thermique en dessous. Et ici, ça c'est le contacteur qui pilote le moteur de broche. Donc moi, les modifications que j'ai faites, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai commencé par enlever ici donc le câble d'arrivée du triphasé. À la place, je suis venu avec mon fil, enfin, mon neutre que j'ai piqué sur la première phase et ma phase que j'ai piqué sur la deuxième phase. C'est important de faire dans ce sens-là, sinon le transfo, vous aurez des tensions qui font n'importe quoi. Donc neutre en premier, phase en deuxième, et sur la troisième, il n'y a rien. Ensuite, du coup, sur le transfo, alors moi, ce qu'on voit sur le transfo en entrée là, c'est qu'il y a donc plus 15 volts, 0 volts, moins 15 volts, donc ça c'est le neutre, enfin le neutre, oui. Et ici, on a donc là où, où la phase va arriver, donc il y a 220 et 380. Moi de base c'était branché sur 380 et j'avais ce fil rouge là qui était sur le 220, je sais pas quoi il sert, mais bon je l'ai viré, enfin je l'ai débranché, il est là. Du coup, avant moi j'avais ma phase 230 volts qui débarquait sur 380, ce qui faisait que ici à 220 j'avais une tension trop faible. Et là mon transfo il me sortait des tensions genre 80 volts au lieu de 110. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ce fil de 380 vers 220. Et ensuite, il y a aussi une autre chose à faire, c'est que 220 c'était il y a longtemps. Aujourd'hui c'est plutôt 230, 235, voire même plus. Donc là, le 0, le fil qui était branché sur le 0, là c'est 2 fils, je les ai déplacés vers le plus 15 volts, sinon j'avais, au lieu de 220, j'avais 235. Donc maintenant, j'ai bien 220 volts ici, à quelque chose près, ce qui fait que sur mon transfo, il me sort bien du 110 volts, alors qu'au début, il me sortait plutôt 120 volts. Et il me sort bien du 24 volts et pas du 27 ou 28, quoi. Donc ça évite d'aller abîmer les relais ou les embrayages qui sont pas forcément faits pour des tensions plus élevées. Donc ça, c'est la deuxième modif que j'ai fait. La première, c'est brancher phase. Deuxième, c'est ça. Et ensuite, c'est simple, c'est que les moteurs, les sorties des câbles qui vont droit vers les moteurs, ils sont ici. Donc en dessous, là, pour le câble, pour le moteur des avances, et le moteur de broche, ils sont en dessous, là. Donc je les ai débranchés, on voit ils sont plus branchés. Et à la place,
ces câbles moteurs, en fait, j'ai branché des nominaux et ça va vers mes variateurs. Donc j'ai fait ça pour le moteur, ça celui-là c'est les avances. Moteur de broche, j'ai débranché et il part. Donc tout ça, ça part vers mon variateur. Donc c'est ces câbles qui vont là, vers le UVW. Mes variateurs, j'ai branché la phase N-Lot en haut depuis un disjoncteur. Faut pas regarder ça, c'est provisoire. Et donc ensuite, pour piloter le démarrage de ces variateurs, donc il y a un paramètre à rentrer dedans. Moi, c'est le P02, je crois. Il faut mettre sur 1 dans les réglages. Et après, en fait, on va venir piloter les moteurs, donc avec le X1 et le X2 pour ce variateur. Hein. Mais bon, donc j'ai un ground ici. Et après, pour mon avance, j'ai mes deux sens. Et là, un ground et le signal X1 pour le démarrage du moteur de broche. Et du coup, donc ces fils là pour mon moteur d'avance, donc c'est ce câble qui arrive là. Et donc en fait sur ma bobine là, sur mon contacteur, j'avais donc c'est un 5 voies, 1, 2, 3, 4 et 5. Et la 5e voie elle n'était pas câblée. Donc je me suis piqué sur la 5e voie ici et en face. Donc quand la bobine est contactée, le contacteur fait contact, ici elle passe entre les deux, donc ça fait démarrer le variateur. Et pareil, la 2e voie du variateur, il est branché ici, quoi. Le ground là. Et la 2e voie là. Donc voilà pour les variateurs d'avance. Et donc pour le variateur de broche, lui c'est un 5 voies, enfin c'est un 4 voies plus 2 voies, donc 6 voies. Mais le problème c'est que toutes les voies étaient prises, sauf celle-là. Celle-là c'est normalement fermé, donc ça va pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché la 3e phase. Donc j'ai vérifié qu'elle était bien en contact avec ça là, donc elle alimentait rien du tout, quoi. Enfin, il se passe rien dans ces fils. Donc je me suis branché sur la 3e phase et en sortie, pareil sur la 3e phase. Et donc là, c'est les seules modifications que j'ai faites dans l'armoire. C'est-à-dire que si je veux la repasser en triphasé, je rebranche un câble triphasé ici. Je rebranche donc ce câble là. Je rebranche mes moteurs en dessous. Je débranche ces contacteurs là, ces contacteurs, ces fils qui serviront plus à rien. Et ici, mon 220, je le remets à 380 et l'autre, je le rebranche tel qu'il était. Donc tout ça, moi, je me le suis noté. Hein. Voilà. Donc maintenant, si on vérifie le fonctionnement, donc je mets en contact tout ça. Puis je mets l'armoire. Donc là, on a le démarrage de la broche sur ce bouton. Voilà. L'arrêt broche. On a le démarrage broche, on a l'arrêt d'urgence qui fonctionne même s'il n'est pas hyper actif. Donc le démarrage de broche et après les avances, les rapides. Donc dans les deux directions, les transversales avec les rapides. Et l'axe Z qui se situe ici. Avec les avances. Ça fonctionne bien dans les deux directions. Voilà. Et l'arrêt d'urgence, il fonctionne bien, qui arrête tous les moteurs. Donc voilà à peu près la conversion que j'ai faite et qui semble fonctionner à première vue. En espérant que ça puisse aider certains. Allez, à plus!